Dans notre enseignement d'aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de vraiment très important. Depuis un certain moment, nous étudions la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8. La Bible nous parle dans ce texte d'un certain nombre de péchés que Dieu condamne pour l'enfer, des péchés qui conduisent à la perdition. Et ces péchés-là sont énumérés dans ce texte. Et ce sont ces péchés que nous sommes en train d'étudier depuis un certain moment. Nous avons vu des péchés tels que les lâches, les incrédules, les abominables et tout ça. Aujourd'hui, je vais parler concernant les enchanteurs. Alors, la Bible nous cite ces péchés et nous parle aussi des enchanteurs. C'est quoi l'enchantement? L'enchantement, c'est le fait d'aller voir un marabout, un féticheur pour lier quelqu'un parce que soit tu veux lui soutirer de l'argent, lui voler de l'argent. Et beaucoup de personnes, souvent quand ils veulent se marier, ils vont aller voir un marabout pour ensorceler quelqu'un, lier une femme qui va aller voir un féticheur pour lier un homme. Tout ça, c'est le péché. Et aujourd'hui, il y a d'autres aussi qui sont des dons, qui vont voir ces marabouts, ces féticheurs, lorsqu'ils voient leurs amis, leurs camarades en train de réussir, elles sont jalouses, elles vont aller voir un féticheur pour lui lancer un sort, détruire sa vie, détruire toutes ses activités. Il y a beaucoup de personnes qui sont livrées à cela. Et dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, la Bible nous dit que tous ceux qui sont dans cette vie-là, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Même les marabouts, même les féticheurs, tous ceux qui sont au service du diable, qui font l'ensorcellement, l'enchantement, tout ça l'a conduit à la perdition. Toi aujourd'hui qui es en train de regarder cette vidéo, tu sais que c'est ta vie, c'est cette vie que tu mènes. Tout ce que tu as aujourd'hui est fondé sur le faux. Tu as fait des sacrifices chez les féticheurs, les marabouts, d'autres même qui cherchent des enfants, qui vont voir des marabouts, des féticheurs pour avoir des enfants. Tout ça c'est un péché. Ça conduit l'homme à la perdition. Et je vais vous dire une chose, le diable n'a rien à t'offrir. Quand le diable va te donner un enfant, tu vas voir cet enfant va même pas te respecter. Les enfants qui deviennent des brigands, des bandits, des enfants qui te laissent pas la paix, qui te laissent pas dormir, ça c'est pas une bénédiction. Le diable ne peut rien te donner qui va te profiter. Même quand tu vas voir Satan pour faire des médicaments d'argent, aujourd'hui ces personnes ne se cachent pas, même sur Facebook, sur TikTok, ils font leur publicité et beaucoup de personnes tombent dans ces choses là. Avant, pour aller voir un féticheur, le féticheur même va te voir, il va dire tu as un enfant, mais aujourd'hui vous voyez des enfants de rien du tout, 14 ans, 16 ans qui vont voir des féticheurs prendre des médicaments et ces féticheurs acceptent de leur donner parce que nous sommes à la fin des temps. Bien aimé, Jésus nous a dit dans ce texte que tous ceux qui commettent de telles choses, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus, peut-être que tu te retrouves dans cette vie parce que tu cherches la paix, tu cherches le bonheur, tu cherches la réussite. Mais je vais te dire que cela ne conduit pas à la réussite, cela conduit plutôt à la ruine. Parce que le diable, quand il va t'engraisser, un moment il va commencer à te réclamer. Et c'est là que tu vas voir que tu ne pourras plus répondre à ce qu'il te demande. Et quand il va te tendre le piège, tu vas tomber dans son piège. Il va commencer à faire des réclamations. Et quand tu ne pourras pas honorer ton engagement, il va commencer à te tuer. Quand tu vas avoir un marabout pour laisser le nom de quelqu'un, ce n'est pas seulement le nom de cette personne qui reste là-bas. Il y a toi-même ton nom là-bas aussi. Le jour que tu ne pourras pas véritablement honorer ton engagement, ils vont te tuer toi-même. Ils vont te gorger toi-même. C'est pourquoi la Bible dit le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien aimé, ne tourne pas tes regards chez les féticheurs. Ne tourne pas tes regards chez les marabouts. Ils n'ont rien à te donner. Viens à Jésus-Christ. Jésus est le bon berger. Celui qui est mort à la croix pour toi. Celui qui a versé son sang pour toi. Jésus-Christ a versé son sang pour toi. Il a payé un grand prix pour ton âme. Il a payé un grand prix pour ta liberté. Pour ne pas que tu partes à la perdition. Il t'appelle aujourd'hui. Il te tend la main aujourd'hui. Jésus peut te donner 1000 fois ce que le féticheur ne peut pas te donner. Si tu donnes ta vie à Jésus, l'argent que tu es allé chercher chez les féticheurs, Jésus va te donner 1000 fois cela. Bien aimé, abandonne ces choses-là. Le mariage que tu vas chercher chez les féticheurs, donne ta vie à Jésus et tu auras un mariage accompagné de paix. Parce que ce que le diable te donne ne sera pas accompagné de paix. Ça sera plutôt accompagné de troubles. Un homme qui va te frapper, un homme qui va t'humilier, même quand son argent va commencer à finir, toi aussi tu vas mal finir. Sachez ceci, la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu es en train de semer le négatif, tu vas moissonner le négatif et tu vas payer pour ce que tu es en train de faire et ta fin va finir mal. La plupart des gens qui vont chez les féticheurs, chez les marabouts, ils finissent toujours mal parce que ces mêmes esprits-là qui t'ont donné des cadeaux, qui t'ont donné ce mariage-là, ils vont finir par réclamer et ils vont finir par te tuer. C'est pourquoi, enfant de Dieu, donne ta vie à Jésus. C'est Dieu qui t'a créé. Il veut te donner des choses accompagnées de paix. Il veut te donner des choses accompagnées de bonheur. Bien aimé, c'est pourquoi ne va pas chez les féticheurs. Ne sois pas jaloux de la réussite de quelqu'un. Prie pour la réussite des gens et toi aussi tu vas réussir. C'est
secret de la réussite est caché dans le fait d'aider les autres à réussir, d'aimer la réussite des autres. Si tu aimes la réussite des gens, tu pries pour la réussite des gens, toi aussi tu vas réussir ta vie. Alors bien-aimé, viens à Jésus-Christ, abandonne cette voie, abandonne ce chemin de maraboutage, de sorcellerie et donne ta vie sincèrement au Seigneur Jésus-Christ et tu auras la paix et tout ce que tu auras, le bonheur sera dedans. Dieu va te donner des enfants qui te respectent, des enfants qui t'honorent, des enfants qui vont réussir pour t'honorer dans ta vie. Dieu va te donner les finances qui vont t'apporter la paix. Dieu va te donner le mariage qui va t'apporter la paix, des enfants qui vont te donner la paix. Mais si tu vas chez les marabouts, ce qu'ils vont te donner, non seulement à la fin de ta vie, ils vont réclamer cela pour te tuer, mais aussi ces choses vont te donner que le trouble. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des immeubles mais qui dorment pas. Il y a des gens qui ont des voitures mais qui dorment pas. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui dorment pas. Ils ont des enfants qui ne les respectent pas parce que tout est fondé sur du faux. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est le vrai bonheur. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est la paix. Voilà pourquoi donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus et tu auras la paix. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.